Bonjour, l'Agence nationale de conseil agricole et rural l'ANCAR engage une réflexion participative et inclusive avec les parties prenantes pour la définition d'une politique et d'une stratégie nationale de mise en œuvre du conseil agro-sylvopastoral et halieutique. Le but visé est l'alignement avec les ambitions de l'agenda Sénégal 2050, stratégie nationale de développement, stratégie de souveraineté alimentaire, entre autres. Un comité ad hoc en charge du suivi du processus a été mis en place selon le directeur général de l'ANCAR. Depuis 2004, l'État du Sénégal avait élaboré la loi d'orientation agro-sylvopastorale et halieutique. Et cette loi avait prévu l'élaboration d'une politique nationale de conseil agro-sylvopastoral, pour effectivement définir les conditions dans lesquelles le conseil doit se faire, mais également les orientations en matière de conseil pour que le conseil devienne cet intrant stratégique qui permettra à l'agriculture sénégalaise de décoller durablement. C'est pourquoi depuis que les nouvelles autorités sont là, avec toutes les ambitions se sont fixées dans le cadre de la vision Sénégal 2050, mais également la stratégie de souveraineté alimentaire. Ils ont demandé à ce que l'accompagnement des communautés, des paysans soit davantage renforcé. Il y a un programme phare, programme des coopératives agricoles communautaires, qui devrait aider dans la structuration des organisations paysannes pour que ces organisations soient plus viables. Et ça, pour y réussir, il faudra qu'il y ait un accompagnement en termes de formation, en termes de renforcement des capacités. Et ça, c'est le rôle du conseil. Ils ont demandé à l'ANCAR de piloter des réflexions pour aboutir à l'élaboration d'une politique et d'une stratégie nationale de conseil agro-sylvopastoral et halieutique. Depuis lors, nous avons rassemblé l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du Conseil pour réfléchir sur véritablement cette politique et cette stratégie. Nous avons été accompagnés par des consultants qui ont élaboré une note de cadrage qui a été discutée d'abord au sein du ministère, mais également au niveau local avec l'ensemble des parties prenantes. On a organisé des ateliers dans l'ensemble des zones agroécologiques. Aujourd'hui, c'était un atelier au niveau national pour réfléchir autour de cette note de cadrage qui comporte 6 points. Le premier point concerne donc l'aspect gouvernance et pilotage du Conseil. Un autre axe concerne tout ce qui est lié à la professionnalisation du conseil agro-sylvopastoral et halieutique, la question du financement, un gros défi, les autres points, la question de la modernisation du conseil à travers les aspects de digitalisation, l'inclusion du numérique dans le conseil, et enfin un autre volet qui concerne un peu les liens entre la recherche, la formation et le conseil. Les propos du directeur général de l'Agence nationale de conseil agricole et rural, Elhadj Faye, ont été recueillis par Moustapha Sall. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de nous avoir suivis.